Ça y est, l'euphorie de janvier est déjà passée. Tes objectifs, tu les as presque oubliés. T'étais déterminé, t'as fait ton petit vision board, t'as noté tous tes objectifs dans ton petit carnet, tu t'es fixé des actions plus ou moins réalistes, tu t'es inscrit ou réinscrit à la salle de sport, t'as mis toutes les chances de ton côté pour bien démarrer l'année. Ça y est, t'as craqué. Ça y est, il y a une, deux séances qu'on sauté. Ça y est, tes bonnes résolutions dans l'alimentation, c'est déjà derrière toi. Ou du moins, tu commences à vaciller. Bon, aujourd'hui, on va se faire un petit audio motivation parce qu'il est hors de question que tu lâches l'affaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode où, comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale. Objectif 10 000 pas. Si tu ne me connais pas, moi, je suis Patricia Klopkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Je suis en extérieur et je marche. Donc ça veut dire que je peux être un peu essoufflée. Ne tiens pas compte de ça ou des bruits qui sont autour de moi. Je fais du mieux que je peux au montage pour te retirer tout ça, mais je ne suis pas monteuse professionnelle et je ne compte pas le devenir. Donc, occupe-toi du fond. Moi, je fais le maximum pour gérer la forme. Vraiment, c'est comme si j'étais à côté de toi et que j'entendais cette petite voix qui vient te murmurer à l'oreille. Non, mais c'est pas grave, on ira demain. Non, mais aujourd'hui, je suis fatiguée. Je reprendrai la semaine prochaine. Ah, et puis de toute façon, au point où j'en suis, autant continuer à manger n'importe comment. Je me rattraperai plus tard. Oui, oui, je l'entends, cette petite voix. Je l'entends et je la vois te murmurer à ton oreille. Parce que ouais, t'étais pleine de bonnes intentions là sur le mois de janvier, t'étais au taquet. Et là, ça commence à s'effriter. J'ai envie de te dire que c'est normal. La motivation, elle va, elle vient. Et c'est ce qui fait toute la différence entre une personne qui va lâcher continuellement, aller tous les 30 jours, et celle qui va continuer dans le temps et qui obtiendra des résultats spectaculaires. La seule différence entre elle et toi, c'est qu'il y en a une qui a tracé une ligne droite, malgré les fluctuations d'humeur, malgré les fluctuations de motivation. Et il y en a une autre qui s'attache à ces fluctuations de motivation. Ces fluctuations lui donnent un petit peu la météo. Alors, de quelle team tu veux faire partie? Moi, je t'amène à tracer ta route, à tracer cette ligne rouge qui, quoi qu'il arrive, ne vacillera pas. Je suis comme toi, hein. Je suis aussi humaine. Des fois, j'ai envie, des fois, j'ai pas envie. Des fois, ça me saoule. Des fois, j'ai la flemme. Mais ce qui m'a permis d'avoir le corps que j'ai aujourd'hui, clairement, c'est cette ligne rouge. Je l'ai tracée au feutre indélébile. Aujourd'hui, je vais t'aider à tracer aussi cette ligne rouge, cette ligne indélébile. Pour moi, il y a une chose hyper importante. C'est l'engagement. Ça, je ne cesserai jamais de te le dire. C'est l'engagement. Pour moi, l'engagement, je vois vraiment la confiance que tu te portes. Quand tu dis quelque chose, est-ce que c'est du genre à respecter ta parole, un peu comme les chevaliers d'antan, tu vois? Ils avaient une parole, ils donnaient leur parole, et leur parole, elle était plus précieuse que n'importe quoi. Non, leur parole, c'était quelque chose de précieux, parce que ça, ils en tenaient de leur honneur. Donc la première chose que j'ai envie de te dire, c'est est-ce que tu es une femme qui respecte ses propres paroles? Tu as confiance en elle? Ça, c'est la première chose. Et je pense que c'est la plus importante. Donc, avant tout, pour moi, s'engager, c'est se respecter. Ça, c'est la première chose. Ce que tu fais, tu le fais pour toi. Tu le fais pour personne d'autre. Donc, l'engagement, c'est aussi oser se prioriser. Oui, je le fais et je le fais pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? L'engagement, c'est aussi pour moi de la ténacité. Je me suis engagée à faire quelque chose. Quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je vais aller jusqu'au bout, en fait. J'irai jusqu'au bout. Même si ça me prendra des années, j'irai jusqu'au bout. Pour moi, l'engagement, c'est tout ça.
Et c'est le premier ingrédient pour avoir une ligne droite indélébile. Si au moindre coup de mou, tu vacilles, si au moindre intempérie, tu vacilles, ton objectif, c'est vraiment ce que tu voulais? Vraiment? T'es vraiment dans le mal là actuellement? Je suis pas sûre. Parce que pour moi, le deuxième ingrédient, après l'engagement, c'est ton pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu cherches à obtenir? Pourquoi tu as décidé de perdre du poids? Pourquoi tu veux perdre ces moins 10, ces moins 15, ces moins 20 kilos? Pourquoi? Et je te parle de ton vrai pourquoi. Pas le pourquoi que la société t'a dicté, pas le pourquoi de tes injonctions, pas le pourquoi de ta mère qui te trouve trop ceci ou trop cela. Non, ton pourquoi à toi. Pourquoi tu veux obtenir ce corps? Parce que tu veux te sentir mieux, parce que tu veux te sentir belle, parce que tu veux t'aimer, parce que tu veux rentrer dans ton jean, parce que tu veux te sentir sexy, parce que tu veux retrouver ta féminité, parce que tu veux te retrouver toi, parce que tu veux te retrouver sexy. Tous les pourquoi sont bons. Il faut juste qu'ils résonnent avec toi. Pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui? Pourquoi maintenant, depuis des années, parce que maintenant on se compte en années, je marche. Moi, je marche pour toutes les raisons que je t'ai citées. Parce que je veux rentrer dans mon jean. Il n'y a pas moyen, en fait. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. Je me dis, non, mais meuf, quand tu auras 50 ans, tu vas être une bombe. Quand tu auras 60 ans, tu vas être une bombe. Moi, je veux qu'à 60 ans, j'ai le physique d'une nana de 30 ans. Je veux être en bonne santé. Je veux pouvoir courir après mes gamins. J'ai un fils qui fait du foot et de l'athlé. J'ai une fille qui fait de l'athlé. Je veux pouvoir courir à côté d'eux. Normal. Ça, c'est mon goal. Je veux être aussi leur modèle. Parce que je peux pas dire à ma fille ou à mon fils, vas-y, dépasse-toi. Et moi, j'ai le cul posé sur le canapé toute la journée. C'est pas cohérent. Ça marche pas. Je marche parce que je veux un corps qui me plaît. Je marche parce que je veux que mon mari, quand il me regarde, il me dit non, moi j'ai le jackpot. Mais je sais que quand moi je prends soin de moi aussi, lui aussi il a envie de prendre soin de lui. Quand moi je me respecte, il me respecte. Et c'est valable pour mes enfants. Et c'est valable pour tout le monde. Voilà pourquoi je fais ce que je fais. Ça, c'est mon idéal à moi. Ça, c'est mon pourquoi à moi. Et encore, je t'ai cité que 10% de mon pourquoi. Mais trouve ce qui résonne en toi. Pourquoi tu le fais. Et ose assumer. Ose assumer que tu veux être telle personne, que tu veux tel corps. Souvent, je rencontre des coachés ou des femmes qui me disent, oui, moi, je veux le corps des fit girls. Ok, pas de problème. Moi, peu importe ton âge, hein, je me dis, ouais, vas-y, on y va. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour ressembler à ces fit girls? Pour avoir un corps fit? Tu vas à la salle? Non. Ok. Bon, déjà, on a un point qui va pas. C'est ça la cohérence. Donc déjà, donc, je t'ai dit l'engagement, je t'ai dit ton pourquoi. Et pour moi, le troisième ingrédient, pour pouvoir avoir une ligne droite rouge indélébile, c'est la constance. La constance, je dirais même la constance qui sera la conséquence de la répétition. Le fait de répéter les mêmes choses crée de la constance. Ça fait, je sais même pas combien d'années, que tous les mercredis, je cours. Quand je te dis tous les mercredis, c'est en grande majorité du temps. Donc, 90% du temps, je cours le mercredi. Tu vois, il y a des exceptions, bien sûr. Mais je pense que c'est avant la naissance de ma fille, ou non, plutôt après la naissance de ma fille. Je courais avant sa naissance, mais vraiment le mercredi. Donc, ça fait 10 ans. 10 ans, je cours les mercredis. Avant ça, je courais. Mais vraiment, me dire que tous les mercredis, je cours, ça fait 10 ans. Meuf, ça fait 10 ans. Tu écoutes les podcasts. Là, les podcasts, aujourd'hui, ça doit faire quoi? 2 ans et demi, presque 3 ans. Et le temps, il passe vite, hein. 2 ans et demi, voire presque 3 ans que je fais cet épisode. Je sais même pas à combien de numéros, là. On doit être à 100, plus de 110 épisodes, là. Bientôt les 120 épisodes. Tu vois? Donc, je te fais un épisode par semaine. T'imagines? Je marche. Je suis sur mes 10 000 pas depuis plus de 2 ans et demi, 3 ans. C'est ça, la constance. Et c'est ça qui donne le résultat. En ces 3 ans, alors peut-être que tu viens de débarquer, mais si tu me suis depuis un petit moment, est-ce que tu m'as déjà entendu te dire que je suis au régime, que je veux perdre du poids, que j'essaye de perdre 1 ou 2 kilos? Non, tu m'as jamais entendu parler de ça. Parce que j'en ai pas besoin.
J'en ai pas besoin parce que j'ai de la constance dans ce que je fais. Aujourd'hui, chaque semaine, je fais un épisode de podcast. Tu peux me retrouver aussi sur YouTube. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est à bientôt 20 000 téléchargements sur ce podcast. C'est la constance. Le fait que tous les lundis, tu retrouves ton épisode. Et c'est ça qui donne le résultat. Et c'est ce que je me tue à vous dire depuis des années. Je vois trop de femmes qui veulent la précipitation. Oui, je veux perdre vite, je veux perdre maintenant. Je veux que ça aille vite, bam, bam, bam. Oui, ok, d'accord, très bien. Mais tu as une projection sur 3 mois, sur 6 mois. Et tu n'as pas une projection sur le long terme. C'est ça qui te permet de maintenir. Et quand je dis long terme, c'est pas être au régime sur le long terme. C'est pas calculer tes calories sur le long terme. Non, encore une fois, tu es en train de construire ta vie. C'est ton hygiène de vie. Quand là, je me lève et que j'ai mes gants, j'ai mon manteau, il fait froid, il fait humide et je marche pendant plus d'1 heure, c'est une hygiène de vie. Je le fais pas parce que je veux pas que le poids sur la balance ne bouge pas. Je le fais parce que je sais qu'avec ça, je vais avoir de l'énergie. Je sais que c'est le meilleur moment pour enregistrer les podcasts. Je sais que ça me permet de mieux dormir. Je sais que ça me permet de gérer mon stress et ma charge mentale. Je sais que ça me permet derrière de ressentir un bien-être. Ça travaille aussi sur ma cellulite. C'est tout ça que je gagne. Mais ça, j'ai pas envie que ça s'arrête. Parce que si tu arrêtes tout, encore une fois, vision court terme, tout va s'arrêter aussi. Tu vas retrouver ton stress, tu vas retrouver ta charge mentale, tu vas retrouver ta cellulite. Il n'y a pas de secret. Alors, je t'invite à ne plus t'attacher à la motivation, à ne plus attendre de la motivation pour faire quelque chose. Parce que la motivation, c'est pas ton indicateur. Ça fluctue, c'est des montagnes russes. Trace une ligne droite indélébile. Rouge indélébile. De ton point A, ta situation actuelle, à ton point B, ton objectif, là où tu veux aller. Mais laisse dépasser cette ligne. Parce qu'une fois que tu auras atteint ce chiffre sur la balance, ça s'arrête pas là. C'est pas un point final. Ce que tu cherches, c'est avoir une hygiène de vie qui te permette de kiffer ta life, kiffer ton corps, kiffer qui tu es. Alors, va chercher ton meilleur feutre indélébile, la couleur que tu préfères. Car madame, il est temps de tracer ta ligne indélébile. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je compte sur toi pour le liker, comme d'hab. T'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Laisse-moi un petit commentaire ou une petite étoile si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast. Ça permet de rendre le podcast encore plus visible et ça encourage vraiment mon travail. Alors, je compte vraiment sur toi. Et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous, bye. Et je suis à 4800 pas. Allez, il me reste une bonne moitié pour arriver aux 10 000. Bye.